Oui, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous te célébrons. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Je voudrais tout d'abord bénir tout le monde et vous dire merci d'avoir honoré de votre présence aujourd'hui. Alléluia. Comme vous le savez, nous accueillons pendant ces 3 jours le papa de cette maison, Papa César, qui va nous rendre ministère pendant ces 3 jours qui viennent. Alléluia. Amen. Il était tout à l'heure à Yaoundé, mais il est déjà dans la vie. Il sera là d'un moment à l'autre. Alléluia. Amen. Je vais juste vous entretenir pour quelques minutes avant qu'il ne prenne la parole. Alléluia. Amen. Mais je souhaite que tu attaches ta ceinture. Parce que nous allons bientôt décoller. Yes. Amen. Amen. Mais je voulais juste te dire un petit mot. Même s'il y a des zones de turbulence, n'aie pas peur. Amen. Parce que le prince de la paix sera dans l'avion avec toi. Amen. Dis à ton voisin, le prince de paix Le prince de paix est dans l'avion est dans l'avion avec toi. avec toi. Tu arriveras Tu arriveras certainement certainement à bon port. à bon port. Dis amen à haute voix. Amen. Dis amen à haute voix. Je sens que la joie de l'Éternel va envahir quelqu'un. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Ouvre ta Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 48. Ésaïe chapitre 48, je vais lire à partir du verset 1. Je lis à partir du verset 1. Écoutez ceci, maison de Jacob. Vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda. Vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Car ils prennent leur nom de la ville sainte. Verset 2. Et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche. Et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi. Et elles se sont accomplies. Verset 4. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front d'airain. Verset 5. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent. Afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Verset 6. Tu entends, considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas
Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Que quelqu'un dise Amen à haute voix. Que quelqu'un dise Amen à haute voix. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Oh! Que quelqu'un bénisse la parole de Dieu ce soir. Amen. Alléluia. Bien-aimés, voici un passage où le Seigneur se révèle au prophète Ésaïe et qui porte sa parole en Israël. Israël s'est longtemps enorgueilli de ce qu'il était dépositaire de la loi, de ce qu'il était dépositaire de la parole de Dieu. Israël a gonflé, s'est vanté. Israël a dit Dieu m'a choisi. Il a même dit parce que je l'ai mérité. Ici Dieu dit à Israël, Israël, je t'ai annoncé des choses. J'ai fait des prédictions. Et toi-même tu sais qu'elles sont arrivées. Mais le problème, c'est que Israël s'est contenté de ses promesses passées. Israël s'est contenté de ses prophéties passées. Israël a pensé que Dieu avait un seul modèle. Israël pensait connaître Dieu, mais il ne le connaissait pas. Et Dieu a dit à Israël, ce n'est pas à cause de toi que je t'ai choisi. Tu n'as rien fait plus que tous les autres peuples. Je t'ai choisi à cause de mon nom. Donc nous voyons ici que Israël a marché avec une connaissance passée de Dieu. Israël n'a pas voulu chercher la face permanente de Dieu. La parole dit à chercher continuellement ma face. C'est ce que l'Éternel dit à son peuple. Oh bien-aimé, ce soir, je veux t'encourager. Dieu ne marche pas avec un seul modèle. Oh yes. Si tu as connu Dieu hier, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Et ce n'est pas la même chose demain. Amen. Parce qu'avec la même parole, Dieu peut te donner plusieurs révélations. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle 2017 ne sera pas comme 2016. Amen. Oh peuple de Dieu, attends-toi à ton Dieu. Ton Dieu t'annonce des choses avant qu'elles n'arrivent. Pour pas que tu dises que c'est ton idole qui te les a révélées. Pour pas que tu dises que c'est la statue que tu as affichée au mur qui te l'a donnée. Ton Dieu connaît les choses avant qu'elles n'arrivent. Et il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Oh, ce soir, je veux te dire, mon bien-aimé, tu es assis à la bonne place. Amen. Au bon moment. Amen. Oh, parce que Dieu va te relâcher une parole. Amen. Au travers de son serviteur qui a fait des milliers de kilomètres pour arriver ici. Oh, je veux que tu fasses de la place. Fais de la place. Arrête de penser à la maison. Donne toute ta vie à Jésus. Concentre-toi sur Dieu ce soir. Parce que Dieu va te donner une parole. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici que Dieu parle à Israël. Et dit à Jacob, oh Jacob, toi qui portes le nom d'Israël, toi qui es sorti des eaux de Juda, toi qui jures par le nom de l'Éternel, et toi qui invoques le Dieu d'Israël. Mais le problème avec Jacob, c'est qu'il invoque le Dieu d'Israël sans vérité et sans droiture. Israël s'est dévoyé. Israël est sorti du couloir que Dieu a tracé pour lui. C'est ainsi que sont beaucoup d'enfants de Dieu dans la maison de Dieu.
Ils sortent du couloir que Dieu a tracé pour eux. Et ils pensent que le Dieu qu'ils ont invoqué hier va encore agir. Oui. Un exemple clair, Samson. Samson était un Naziréen. La Bible dit que la force de l'Éternel était en lui. Il avait été consacré avant sa naissance. Et il est né, Dieu lui a dit, je suis avec toi. Dieu n'était pas dans ses cheveux, mais Dieu était avec lui. Oui, parce que les Naziréens devaient rester comme ça sans les cheveux coupés. Ce n'est pas le problème des cheveux, c'est le problème de la présence de Dieu. Amen. Et lorsque Samson était attaqué, la Bible dit que la présence de Dieu faisait qu'il pouvait tuer même 1000 lions. Il pouvait terrasser ses adversaires seul à cause de la présence de Dieu. Une autre signification de la grâce, c'est la puissance de Dieu. Bien aimé, quelqu'un va contacter la puissance de Dieu ce soir. Quelqu'un va contacter la grâce de Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Samson avait la puissance de Dieu. Samson avait la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Samson? Samson s'est dérouté. Il est sorti de la piste. Il est sorti du chemin. La Bible dit qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas. Parce que c'est Dieu qui doit orienter tes pas. Amen. Et Samson n'a pas marché dans la droiture, dans la vérité. Il a pensé que Dieu était avec lui. Et que Dieu était toujours avec lui. Lorsqu'il a rompu l'alliance avec Dieu, l'alliance, c'est-à-dire qu'il ne devait pas couper ses cheveux, c'était l'alliance. Mais ce n'était pas là où était sa force. Sa force, c'était la présence de Dieu. Donc il a rompu l'alliance. Et il a pensé que l'Éternel allait toujours être avec lui. Que quelqu'un dise Amen à haute voix. Il ne faut pas que tu sois ce chrétien-là. Si tu veux contacter la grâce et la faveur de Dieu, tu dois rester positionné. Tu dois rester dans le couloir que Dieu t'a tracé. Alors la présence de Dieu sera manifeste dans ta vie. Alors la faveur des hommes et de Dieu seront avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez ici Israël. Invoquait le Dieu d'Israël sans vérité ni droiture. Et il s'appuyait sur le Dieu d'Israël. Mais le problème ici, c'est que les prédictions que Dieu avait faites, les prophéties que Dieu avait annoncées à Israël, puisque c'était des prophéties de Dieu, elles s'étaient accomplies. Mais Israël a pensé que Dieu était toujours tenu sur ses anciennes prophéties. Est-ce que vous voyez? Verset 6. Dieu dit, tu entends, considère tout cela. Et ne te l'avouerai-je pas? Ne vous l'avouerai-je pas? Maintenant, je t'annonce des choses, comment? Nouvelles. Bien aimé, tu dois chercher des choses nouvelles. Parce que Dieu a des choses nouvelles pour toi. Quand tu restes dans la présence de Dieu, quand tu restes dans le chemin de Dieu, quand tu restes dans la vérité de Dieu, alors Dieu ne va pas tarder à t'avouer, à te dire les choses nouvelles qu'il a prévues pour toi. Alors tu vas t'invoquer, tu vas l'invoquer. Il a dit invoque-moi et je t'annoncerai des choses qui sont comment? Qui sont cachées, des choses que tu ne connais pas. Bien aimé, ce soir, c'est cette exhortation que j'ai pour toi. Reste dans le couloir que Dieu a tracé pour toi. Marche dans la vérité et la droiture.
Les prophéties anciennes sont passées. Oh, Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie. Quand quelqu'un dit amen à haute voix, je dis que Dieu va te révéler une chose nouvelle dans ta vie. Notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu n'est pas allé en balade. Notre Dieu nous connaît. Oh, Élie avait dit au prophète de Baal, dites-moi, est-ce que votre Dieu dort? Est-ce que votre Dieu est parti en balade? Dis, mon Dieu n'est pas parti en balade. Il me demande de marcher devant lui. Il me demande de marcher, que je sois intègre et que je marche devant sa face, dans la droiture. Alors je serai une source de bénédiction, comme papa Abraham. Dis amen à haute voix. Dis amen à haute voix. Je ne te sens pas excité à recevoir une parole nouvelle, une prophétie nouvelle, une prédiction nouvelle. Alléluia. Amen. Oui, Dieu nous annonce des choses. Parce que Dieu nous avertit. Parce que Dieu connaît l'avenir. Et il nous parle. Si nous restons dans sa présence. Amen. Amen. Mais nous avons un problème, nous les chrétiens. Vous connaissez le problème que nous avons. Le problème que nous avons, c'est notre chair. C'est nous-mêmes. Avant le diable. Hein? Nous sommes tout le temps en train d'accuser le diable. Mais le problème, c'est nous. Laissez le diable tranquille. Le diable ne te peut pas. C'est toi le problème. Dis-moi le problème. Dis-moi le problème. Bien aimé. Il dit dans le livre de Romains, disons ça, Romains chapitre 8. Il y a une parole puissante que Dieu nous demande d'avoir tout le temps devant nous. Romains chapitre 8. Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis Amen. Amen. Verset 13. Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est moi qui vis. Ce n'est pas Dieu qui vit. Donc si je vis selon la chair, je vais faire comment? Je mourrai. Mais si par l'esprit, vous faites quoi? Mourir les actions du corps. Si par l'esprit de Dieu, c'est avec grand E, nous faisons mourir les actions du corps, c'est ça le problème du chrétien. Nous cherchons la vaine gloire de cette terre.